vous avez Jésus, qui est la période du salut, puisqu'il vient sauver les hommes. Et vous avez la période de l'annonce, donc c'est la période des apôtres et missionnaires. Donc c'est la période de la grâce, l'Esprit Saint dans l'Église. Donc au niveau de Noé, vous avez essentiellement la création qui fait un lien avec la Genèse qui commence les choses. Dieu créa l'homme et la femme. À la période d'Abraham, vous avez l'alliance avec les nations. L'alliance avec les nations. Avec Moïse, vous avez l'alliance avec le peuple d'Israël. L'alliance avec le peuple d'Israël parce que Moïse arrive dans un contexte. Et avec David, vous avez l'alliance avec une famille. Et c'est de cette famille que naîtra le Messie. Donc nous avons une continuité. Ça c'est le grand résumé de la Bible comme ça. Nous avons toute une continuité. Avec la création, nous arrivons à Noé où il y a eu quoi? Il y a eu le déluge après. Donc c'est la création. Et si vous regardez, on passe du général au particulier. On commence avec toute la création. Ensuite, avec Abraham, c'est la nation. L'amitié avec Abraham, c'est l'alliance avec une nation. Avec Moïse, Dieu a sélectionné un peuple qui va faire l'histoire du salut. Et de ce peuple, nous avons une famille. Et c'est la famille de David. Jésus, il est né. Il va apporter le salut. Et les apôtres vont annoncer la résurrection pour que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui vont se convertir. Alors, je laisse la parole pour des questions éventuellement. Oui, des questions. Il y a une tante qui avait parlé de la situation actuelle. C'est assez long comme explication. Vous verrez que dans le document que j'ai laissé à Madame Yambero, vous avez toute une partie de l'histoire de la séparation, de la division d'Israël du nord et du sud. Alors, cette carte, c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est toujours la même. Israël a commencé en étant un peuple uni. Dieu a choisi un roi. C'était qui? Le premier. Oui, le premier, c'était qui? Saül. C'était Saül le premier. Saül était pratiquement du sud, du nord plutôt. Voilà. Donc Saül, après Saül, vous vous appelez du changement de roi. Quand Saül a déplu à Dieu, Dieu a trouvé un autre, il a choisi un autre. Et s'il y avait le projecteur, je vous aurais proposé quelque chose sur ça. Et c'est David. Et David est du sud. Donc la continuité de la royauté est à ce niveau. C'est la famille de David qui continue, comme vous le voyez ici. C'est le nom le plus saillant, c'est David. Donc c'est la famille de David qui continue. Après la mort de David, il y a eu Salomon qui a continué la lignée royale. Et ceux du nord ne sont pas contents. Pourquoi on prend les rois au sud et pas au nord? Or, au nord, il y a 10 tribus. Si on doit prendre en termes démocratiques, il y a 10 tribus ici, et il y a 2 tribus seulement au sud, et vous voulez prendre le pouvoir et nous laisser? Pourquoi? Ça a commencé comme ça. Nous sommes 10 tribus ici, et là, c'est juste 2 tribus, mais Dieu prend toujours du côté du plus faible. C'est ce qui est paradoxal. Il prend toujours du côté du plus faible. Vous voyez que David, même le choix de David, il n'est pas le fils légitime dans la famille. La famille, il avait des aînés. Et quand le prophète Samuel est arrivé, ah oui, ça va être celui-là, il est costaud, il est beau. Qu'est-ce qu'il n'a pas ce garçon? C'est un bon guerrier. Et Dieu a ricané. Quand vous voyez un peu la parole, on dit que Dieu s'est moqué de son prophète
en disant, ben, tu t'es trompé, regarde encore mieux. Or, c'est le jeune homme qui n'était même pas là et qui était à sa corvée de berger qui revient, et c'est lui que Dieu a choisi. Même son père n'y croyait pas. C'est un signe encore que Dieu choisit les plus faibles. Parmi les prophètes également, on va voir que ce sont les plus faibles. Parmi les juges, ce sont les plus faibles que Dieu a choisis. Ceux qui n'étaient pas capables de soulever une pierre, c'est eux. Et c'est ça que la logique de Dieu qui continue. Et ceux du nord se sont révoltés. Et c'est là le schisme qui a commencé entre le nord et le sud. Là, il y a le temple de Jérusalem. Il y a le temple de Jérusalem. Et à ce niveau, ceux du nord sont partis. Ils vont faire quoi? C'est Samarie la capitale. Donc c'est à la mort du roi Salomon qu'il y a eu le schisme de succession. Donc on est là avec Samarie comme capitale et au sud avec Jérusalem comme capitale. C'est assez séparé et il y a des frontières. D'accord. La difficulté au nord, c'est que 10 tribus, on s'organise difficilement. Et pire encore, ceux du nord n'ont pas le temple de Jérusalem. Le temple est ici. Et pour prier, il faut redescendre. Il faut redescendre pour prier. C'est ça le problème pour ceux du nord. Donc ils vont créer des sanctuaires à ce niveau. Pratiquement là, pour permettre à ceux qui quittent le nord pour redescendre au sud, on va les arrêter ici et leur dire, ben, il faut prier ici. Dieu aussi est là. On change de mentalité, hein, où le temple n'est plus lié forcément à... Le temple est devenu un sujet politique. Parce qu'on veut retenir le monde, et pour retenir le monde, il faut trouver un sanctuaire et un prophète. Un sanctuaire et un prophète. Donc on verra qu'au nord, on aura des prophètes comme Élie, Amos, Osée. Et au sud, un prophète comme Isaïe, et puis Michée. Et Jérémie plus tard. Alors chaque prophète, vous verrez qu'on accordera moins de crédit aux prophètes du nord, même si on tient à nous montrer la puissance du prophète Élie. Et vous verrez qu'au nord, la Bible ne parlera pas des rois du nord. La Bible va parler des rois du sud, parce qu'on est dans un système sélectif. Le nord n'a rien donné. Voilà pourquoi on dit, est-ce que de la Galilée peut-il sortir quelque chose de bon? Il n'y a rien au nord. La royauté, le Messie n'est pas du nord en quelque sorte. Donc on va faire le lien avec David, même si on a l'impression que Joseph et Marie quittent le nord pour redescendre jusqu'au temple quand Jésus s'égare au temple. C'est déjà le signe qu'en fait il y a eu l'unification depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette répartition des choses. Toute cette zone appartenait à la Syrie. Et l'Égypte est là. Voilà, aujourd'hui nous avons cette zone qui est pratiquement l'Iran, l'Irak. Ce sont des pays, quand ça commence par I, c'est dur. Hein? Quand ça commence par I ou si ça finit par I, hein, vous avez la Turquie. Nous, c'est Burkina. C'est A. C'est bon. Donc aujourd'hui, c'est une autre géopolitique avec d'autres situations extrêmes. Donc vous avez Palestine et Israël qui font la bagarre, mais on ne peut pas forcément dire que c'est lié à la même époque. C'est pas la même géopolitique qui a progressé pour nous donner cette crise qu'il y a en Israël et en Palestine, mais on a affaire à un peuple qui a la même histoire. Donc c'est ce qui est difficile à cerner, et aujourd'hui, personne ne peut les séparer. Quoique l'islam est venu, en quelque sorte, semer une zizanie.
hein, et plus encore les intérêts d'autres pays. On en discutait pendant la pause. Qu'est-ce qui motive les autres peuples à vouloir, coûte que coûte, hein, venir jouer des jeux politiques en Israël et en Palestine? Alors ces deux-là font la guerre aujourd'hui, Israël et Iran. C'est pas très loin, on se connaît depuis longtemps, depuis le temps de la Bible. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Et les États-Unis, si vous regardez dans ma démonstration géographique, on ne retrouve pas les États-Unis là. Ici, on a la Grèce et un peu plus loin, Rome. Et vous voyez, c'est l'Europe qui se retrouve là, l'Italie. Mais les États-Unis sont où? Loin, hein? Je ne sais pas si la Bible les mettait quelque part là. Ça peut être ça. Il y a des peuples qui n'apparaissent pas forcément. On croit que c'est l'immigration qui a créé tout ça. Pour beaucoup d'historiens, c'est la diaspora juive qui a amené ces peuples-là. Effectivement, les Juifs, après la destruction du temple, sont partis. En l'an 63-70, après la destruction du second temple, puisque le premier est venu au temps de David, Salomon, le deuxième après l'exil, la reconstruction. Donc c'est le second temple qui a été détruit et les gens sont partis. Dieu, Yahvé n'est plus au milieu de nous, on va quitter le pays. Ils ont commencé à aller en Grèce. Donc vous voyez, on a traduit la Bible hébraïque qui était en hébreu, en grec, pour aider les Juifs qui sont en Grèce à lire la parole de Dieu en grec. Parce qu'ils ne sont plus du pays, ils ont oublié l'hébreu, les enfants ne parlent plus hébreu, comment ils vont lire la Bible en hébreu? Donc on a traduit en grec en 300, en l'an 300 même avant Jésus-Christ. Donc nous avons l'Ancien Testament un peu dans ce sens et le texte entier pratiquement en 70. L'objectif étant d'aider ce peuple à parler, à revivre sa tradition. On pense peut-être que c'est toute cette diaspora qui a constitué l'histoire de ces peuples. Je ne me lance pas très vite, mais j'ai l'impression que c'est tout cela qui réjaillit aujourd'hui. Est-ce que la géopolitique de 2025 est liée à la géopolitique de 2000 à 63 avant Jésus-Christ? Mais la ressemblance semble nous dire que, comme la tante disait, on attend le retour d'un Messie. On attend le retour du Christ. Je caricature, mais on a toujours affaire à la même situation avec des noms qui ont changé. L'Égypte est devenue inactive, un pays orthodoxe. Voilà, ils sont dans l'orthodoxie et puis dans l'islam. Mais les autres pays existent. Je ne sais pas s'ils font le lien avec la Perse d'antan, Babylone et puis la Syrie. Mais on a toujours affaire à la même géographie, dans la même difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est chacun de vous qui devenez en réalité le Messie. Chaque chrétien devient ainsi le Messie dans notre monde. Alors, quelques questions, et puis on poursuit rapidement. Je sens que il reste beaucoup à faire. Oui, les questions, rapidement. On va se donner un coup de main pour les réponses. Alors, préparez-vous. Merci, monsieur l'abbé. En tout cas, c'est un résumé vraiment qui éclaire beaucoup. Et ça m'a replongé depuis le début, tout ce qu'on a appris. Mais condensé comme ça, vraiment, ça donne une très bonne vision de la Bible. Mais ma préoccupation, c'est par rapport au peuple juif actuellement, qui attend toujours son Messie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et il semble aussi que c'est... Bon, c'est comme un trio au niveau de Jérusalem. Il y a eux, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, chacun qui se réclame, en tout cas comme propriétaire de l'ancien temple de Jérusalem. Voilà. Comment vous voyez une issue à tout cela? Certainement que la guerre aussi est due à cela. Chacun voulant avoir la suprématie. Merci beaucoup. Les Juifs aujourd'hui, c'est une notion. Pour les autres croyances, les autres peuples, on parle de conversion. On parle de conversion. Mais pour Israël, pour les Juifs aujourd'hui, on ne parle pas de conversion. On ne convertit pas un Juif. Parce que c'est le peuple élu. Et le peuple élu, c'est une transmission de génération à génération. Donc on a affaire à un peuple élu par Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi. C'est nous les païens. Voilà, c'est une notion en théologie qui est encore plus actuelle aujourd'hui parce que voilà, on a tendance à vouloir dire on convertit quelqu'un dans le catholicisme, mais un juif n'est pas à convertir. Il est dans la foi. Il est dans la foi. C'est ce que Paul va revendiquer. Quand il va commencer à annoncer la bonne nouvelle, il va revenir avec cet aspect et c'est la première discussion qu'il y a au sein des apôtres et il y a eu la bagarre. Après la première mission, quand il a fait le tour, il a annoncé la bonne nouvelle chez les Grecs. Et au retour, il y avait la difficulté. Faut-il leur donner la circoncision avant de leur donner le baptême? On est dans la notion où la circoncision, le 8e jour, donne lieu, c'est ce qu'on appelle le marqueur identitaire, parce que dès que tu reçois la circoncision, tu deviens juif. Mais on a affaire à des païens, c'est un autre peuple. Donc la discussion va être houleuse. On va dire à Paul, il faut leur donner la circoncision avant de leur donner le baptême. Mais nous avons affaire à des adultes. Scientifiquement, vous voyez que c'est pas facile. Scientifiquement, vous voyez que c'est pas facile. Et là, c'est la grande difficulté que Paul va rencontrer. Alors vous verrez qu'au fur et à mesure, même dans les lettres pastorales, on revient sur ces aspects où les gens refusaient d'être chrétiens parce qu'il y a des conditions atroces. Si moi, à 50 ans, je dois repartir pour... Alors, je vous avoue que je préfère ne pas être chrétien. Donc Paul va changer il va dire non, on ne peut pas aller dans ce sens. Est-ce que c'est la circoncision qui va faire de sorte que quelqu'un devienne juif avant de recevoir le baptême pour être chrétien? Il va en quelque sorte impliquer la notion de la femme, puisque les femmes étaient admises maintenant à la réunion publique, à la fraction du pain. Il va insérer et les femmes, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles soient catholiques, pour qu'elles soient chrétiennes? Alors c'est un gros problème, hein? Pour les hommes, c'est un problème. Pour les femmes, qu'est-ce qu'on fait? On est de parents juifs pour être juifs ou juives. Là, on fait quoi? Donc, vous verrez que dans les lettres, on va commencer à dire la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Il faut se convertir pour pouvoir appartenir à Christ. Donc, les Juifs sont déjà dans la notion du salut. Donc, pour eux, c'est accepter la résurrection du Christ. Ça sera le travail de l'Esprit Saint et le travail de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, c'est ça qui fait que Paul parle de la notion du temps dans sa mission.
Il dit, chaque chose en son temps, les Juifs, ils découvriront un jour qui était le Christ. En attendant, ils ne veulent pas l'admettre comme le Messie ressuscité. Donc nous acceptons cela tel quel et nous parlons aujourd'hui pour l'Église d'œcuménisme. Œcuménisme. Où avec les Juifs, nous travaillons ensemble à traduire par exemple la Bible pour donner la Bible Torbe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait la Torbe ici. Alors, où avec les Juifs, on essaie de trouver des points communs liés à l'Ancien Testament puisqu'ils sont sur l'Ancien Testament. Nous avons l'Ancien Testament que les Juifs ont. Mais ils n'ont pas le Nouveau Testament. Pour eux, on s'arrête là. Le reste est caduc. Voilà. Donc on partage une partie de la réalité de vie, de foi, sans pouvoir parler de conversion parce qu'ils sont en Dieu. Voilà un peu, tanti, comment il faut les accepter. Et les accepter dans le sens de la fraternité universelle, mais pas dans le sens de la conversion où ils sont déjà. On poursuit. Question, c'est bon, je passe. Oui, tanti. J'appelle tout le monde tanti. Hein. C'est mieux comme ça. Merci mon père. En fait, c'est pour aller dans la même lancée par rapport au schisme qui existe depuis l'Ancien Testament, en passant par le Nouveau Testament, et même actuellement, je voulais justement faire un focus sur les schismes même qui existent dans l'Église. Il faut parler des les protestants, et puis à l'intérieur d'eux, encore des subdivisions. Est-ce que vous pouvez nous donner un lien fort qui pourrait exister entre ce qui se passe actuellement et puis bon, déjà les schismes qui existaient déjà? Voilà. On demande l'unité. Merci. Alors, c'est deux questions qui ont une grande distance l'une de l'autre. Parce que le schisme qui a existé ici est lié à la royauté. C'est comme une conséquence pour le peuple qui a refusé de garder Dieu comme roi et unique sauveur. C'est comme si c'est une punition de Dieu. On doit aller dans ce sens, mais on hésite à le dire parce que Dieu est bon. Il ne punit pas. Mais le peuple lit cela comme une sorte de punition, puisque si le peuple a demandé à avoir un roi, Dieu a donné les conséquences de la royauté. Le peuple a insisté, oui, nous voulons un roi. Donne-nous un roi et laisse-nous faire. Le roi est venu, voilà ce que ça a donné comme difficulté. Par rapport à l'aspect, là on ne parle pas de schisme forcément, parce qu'on est toujours greffé au Christ. Entre chrétiens catholiques, et quand on parle de chrétiens catholiques de rite romain, il y a plusieurs subdivisions encore liées aux régions, aux pays et à la manière de célébrer la messe. Quand vous prenez les Libanais, ils ont une autre façon de célébrer, mais c'est retenu par Rome et c'est accordé comme possibilité. Vous prenez le Congo également a une façon de célébrer. Rome a admis tout cela. Mais vous prenez les protestants, ce sont des chrétiens, mais à un moment donné de l'histoire de l'Église, ça aussi c'est un autre cours à part, l'histoire de l'Église qui commence à partir de l'an 100 avec les premiers martyrs de l'Église. Donc cette partie aussi de l'histoire de l'Église montre que pour qu'il y ait eu séparation, là on ne parle pas de schisme, parce qu'on est toujours en Jésus. On est toujours en Jésus-Christ. Les protestants reconnaissent tout cela. La résurrection du Christ, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais les protestants ont juste fait quoi? Laisser tomber certains livres du Nouveau Testament, non, de l'Ancien Testament plutôt, parce que, qu'on appelle pour nous apocryphes ou deutérocanoniques, parce que ces livres, on est dans le cadre du canon. C'est le canon qui nous a séparés. On n'a pas été d'accord pour retenir les mêmes livres pour la Bible, chez les protestants, chez les catholiques.
Et il y avait aussi d'autres questions liées au sacrement et aux indulgences. Puisqu'il y avait une sorte de nicolaïsme où on demandait quelque chose pour les indulgences, pour les sacrements. L'Église aussi, à ce temps-là, avait sa façon de procéder. Ce n'est pas orthodoxe, mais c'était comme ça. Et il fallait donner quelque chose pour avoir le viatique, l'onction des malades. C'est comme si, voilà, il y a cette difficulté qui a poussé le moine Calvin à se séparer de l'Église. Mais il est resté chrétien. Donc ceux qui sont partis avec lui ont constitué le groupe des protestants, mais ces protestants ont gardé la même valeur du catholicisme, du christianisme, avec peut-être des notions où ils ont une autre compréhension du rôle de Marie, mais c'était la période de la mise en place des dogmes. Marie Immaculée Conception. Les protestants ne sont pas d'accord avec le rôle même de Marie. Donc, tout ce qui concerne Marie, les indulgences, les sacrements, le canon de la Bible, il y a eu des malentendus et un groupe s'est séparé du grand groupe. Alors, on ne parle pas forcément de schisme parce que ce n'est pas une église, c'est une église à part, mais une église seule. Donc, avec eux, on parle de l'unité des chrétiens. Unité des chrétiens. Comment faire pour resserrer les liens? Il faudrait revenir sur la question doctrinale. On ne peut plus le faire aujourd'hui parce que la séparation est assez profonde. Avec les Juifs, c'est la même chose. La séparation est assez profonde. Ils ne sont pas encore arrivés au Nouveau Testament. Alors, pas d'église. On est dans la notion du temple et de la synagogue. Donc, voilà un peu la réalité. Cette séparation n'est pas liée au schisme ici. Parce qu'ici, c'est le rejet de la volonté de Dieu. On a rejeté Dieu et de sanction à sanction, le peuple se retrouve sans roi. Les gens du nord sont revenus de l'exil, il n'y a plus de roi. Les gens du sud sont revenus, il n'y a plus de roi. Donc le peuple recommence avec une autre histoire. Et maintenant, on n'a plus affaire à des rois, on a affaire à des prêtres. Donc ça sera la dynastie des Asmonéens. Donc ce sont des grands prêtres qui vont diriger le peuple avec Esdras et Néhémie. Ainsi de suite. Donc plus de rois, maintenant ce sont place aux prophètes et au Messie qu'ils vont annoncer. Voilà un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif de l'Église, c'est de parler unité des chrétiens, un protestant, un chrétien. Un protestant est un chrétien. Donc notre objectif en Église, c'est de rechercher l'unité. Alors on parlera de la fraternité humaine, on parlera aussi de lutter contre le prosélytisme. Pour nous chrétiens, vanter sa religion, vanter sa foi pour attirer l'autre, ou vice-versa pour les protestants, Rome dit non. Il faut donner la place à la liberté religieuse. Et ici, je ne sais pas si nous sommes dans la liberté religieuse. Si tu es né à la maison et puis grand-mère, mamie est chrétienne, toi tu récites le chapelet déjà au berceau. Est-ce que tu peux ne pas être chrétien? Et puis on va aller te faire baptiser. Alors ailleurs, on insiste pour qu'on attende la majorité avant de donner un sacrement. Mais chez nous, c'est la transmission. Voilà. Ça continue, hein? Voilà. Moi, c'est ma grand-mère qui me fouettait le matin à 5h45 pour la prière du matin. Je me dis, comment on peut réveiller quelqu'un à 7h? Hein? Tu arrives à l'église, c'est le catéchisme qui commence avec la prière du matin. Tu sens bon depuis on te réveille par une gifle.
la mamie vous a bien préparé. Ça n'a pas été facile. Elle savait, elle voit son contenu. J'aurais fait un bon musulman. Donc, n'est même plus le pardon. Oui. Merci mon père. Moi, c'est nous en tant que catholiques. Puisque quand on prie, il faut avoir une base aussi. Appuyer sur la réalité. Après avoir lu la Bible, après avoir vu tout ce que vous avez mis là. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on sait, là par exemple, je regardais la pancarte, le pèlerinage à Jérusalem. Ils ne vont pas pouvoir partir. Parce que le ciel aérien, voilà, est verrouillé. Voilà. Nous, on sait que Jérusalem, Juda, c'était les Juifs. Hein, même si Dieu a écarté les autochtones et il a mis les Juifs. Nous, on le sait. Nous, les catholiques, on sait qu'à un moment donné, Jérusalem a été pris par les premiers djihadistes. Nous, on le sait. Les croisés sont venus, ils ont récupéré. Nous, on le voit. Et nous, on prie toujours pour le peuple qui a reçu la foi avant nous. Et nous, on sait qu'autour d'Israël, certains peuples n'ont pas attendu la création d'Israël pour haïr Israël. On le sait. Voilà. Maintenant, moi, le catholique, par rapport à ce qui se passe là, si je m'assois pour prier pour qu'il y ait la paix, bon, c'est un peu vague. Je me dis qu'il doit avoir une base. Voilà. Quand je regarde ça, ce peuple a beaucoup souffert. Hein, même s'ils avaient la nuque raide, en Égypte, ils ont souffert dans la mer des Babyloniens, même les Maghrébins, les Arabes et tout, les ont persécutés. L'Église catholique aussi, certains se sont trompés pour les persécuter à travers l'Europe. Et on voit là une nation perse qui dit clairement que ces armes qu'elle fabrique là, c'est pour faire disparaître cette nation. Et on voit un président israélien qui, lui, n'attend pas que les armes là finissent, il attaque. Ça ne répond pas au droit international parce qu'ils ne t'ont pas attaqué. Mais je pense que si j'ai la force, tu m'as dit que quand ta lance-pierre sera prête, tu vas me taper, je vais taper. Donc nous, en tant que catholiques, sur quelle base nous pouvons prier pour qu'il y ait la paix là-bas? On regarde tout ce que je viens de dire et cette base biblique-là. C'est une grosse question. Hein? Parce que maintenant, si vous remarquez, chacun tire la couverture de son côté. Hein, voilà, de l'autre côté, c'est la Russie et puis l'Ukraine. Bon, ici, nous, on a le terrorisme. Voilà, on regarde assez loin ce qui se passe là-bas. Voilà, mais on est dans la même logique d'un monde que je vais dire en déconstruction. Je me demande si ce n'est pas nous-mêmes qui allions faire tomber les choses. Pourvu que ça ne commence pas ici, quoi. C'est ça. Mais le rôle du chrétien dans toute cette ambiance, c'est quoi? C'est la logique que le peuple d'Israël avait. Il y avait toujours des turbulences et c'est comme si la lecture des faits montre que pour le peuple d'Israël, c'est le bâton et la carotte plutôt. C'est ça, hein? Plus on essaie de rester dans la foi, de prier, et plus Dieu nous donne une sorte de récompense qui est la paix. C'est une logique de ce genre que le peuple d'Israël avait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire la même lecture? Est-ce que c'est le monde qui est en train de perdre la foi? Est-ce que ce qui nous arrive, c'est quoi? C'est une conséquence de la perte de foi dans le monde? On peut être dans cette logique-là. Est-ce que, voilà pourquoi Saint Paul déjà parlait de la conversion. Si nous sommes tous convertis au Christ, en fait, on devrait avoir un monde plus paisible. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens dans la prière du chrétien aujourd'hui? L'histoire nous montre que c'est la compréhension du peuple. Le peuple, une fois en exil, a compris, depuis Babylone, sur les fleuves au bord de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, qui va venir nous sauver? Yahvé, si ce n'est pas toi, qui peut nous sauver? Nous sommes là, nous allons nous convertir pour que tu reviennes nous faire sortir et nous ramener chez nous. Le retour chez nous, c'est une mentalité du peuple d'Israël. Pour repartir, pour avoir la paix, il faut repartir dans la prière. Aujourd'hui, je crois qu'on
prie. Hein, je vois l'effort de prière pour le Burkina Faso, la paix pour le Burkina Faso. Je crois qu'il y a des gens qui se sont découragés. Hein. Il y a, dans certaines églises, on n'en fait plus quand on a tellement récité cette prière. Hein? Jusqu'à chez nous à Coupéla, on a changé de prière. Nous, on a une autre prière, on a commencé. Et plus on prie, plus on a l'impression que ça avance, quoi. Voilà, c'est là aussi l'épreuve du croyant. Tu pries et puis le salut n'arrive pas très vite. Alors c'est là le problème du temps. C'est ça la réponse de Paul. C'est Paul qui est... Moi, ma spécialité, c'est un peu le Nouveau Testament. Et particulièrement Paul. C'est là qu'on retrouve Paul comme un argument majeur. C'est le temps. Le temps de la paix n'est pas encore arrivé. Est-ce que ce temps est lié à nous? Nous pouvons être liés à ce temps si nous arrivons à prier pour hâter ce temps. Donc nous avons une part de responsabilité pour pouvoir mettre Dieu en action. C'est comme dans l'évangile d'aujourd'hui, il va dire, donnez-leur vous-même à manger. Trouvez vous-même votre paix avant de venir me voir. Mais c'est nous-mêmes qui occasionnons les crises, la guerre. Voilà. Alors je crois que actuellement chacun tire sa couverture. Hein. Nous, on prie pour la paix ici. Et puis les autres, bon, c'est comme si tout le monde est embrasé, quoi. Sauf chez nous à Koufela, on a du Paul Poré, on a de Mouikila, Maroc. Hein? Voilà. Donc c'est un peu ça, ma compréhension des choses. C'est à nous de prier pour que le temps de la paix arrive. C'est un travail de persévérance, alors, mais pas de découragement. Pas de découragement, mais on a l'impression que voilà, on a encore affaire à tous ces rois comme Nabucodonosor. Hein, quelqu'un comme Trump, je le vois comme Nabucodonosor. Je n'ai rien dit, hein. Il y a des Américains ici. Quelqu'un comme Trump, c'est Nabucodonosor, il tient coûte que coûte à ce que malheur arrive. On n'a pas affaire à des hommes de paix. On n'a pas affaire à des hommes de paix. C'est la même logique qu'on a aujourd'hui comme dans les temps passés. Alors, je continue. Bon. Donc, vous voyez, après toute cette lecture de la Bible, mon objectif est que nous passions du général au particulier. Quand vous avez affaire à un texte biblique, vous avez fini de lire la Bible, c'est sûr que vous n'allez pas recommencer à lire. Je donne ma tête à couper que vous allez recommencer. Bon, alors je vous fais confiance. Hein? Oui. Donc, mon objectif est que quand vous devriez maintenant aller à l'église ou quand vous avez affaire à un texte biblique, que vous puissiez comprendre mieux le texte. Donc, c'est la deuxième partie, rapidement. Donc, ta parole, une lumière sur mon sentier. Donc, c'est la deuxième partie du thème. Donc, savoir interpréter la parole de Dieu. Savoir interpréter la parole de Dieu pour mieux la mettre en pratique. Donc, interpréter la parole de Dieu. Il y a 5 niveaux d'interprétation. Donc, quand vous avez affaire à un texte biblique, ouvrez déjà vos Bibles à Luc 9, 7 à 11. Je crois que c'est là, ou 9 à 11. Non, 7 à 11. 7 à 9 à 17. C'est la lecture d'aujourd'hui, l'Évangile. Quand vous avez un texte biblique, vous devriez en réalité commencer à chercher quel est le sens littéral de ce texte. Donc le sens littéral,
Voilà. Je ne vous donne pas ces pistes pour que vous critiquiez les homélies des prêtres. Je vois Tanti qui s'assoit après une homélie. Oh, il n'a pas bien interprété la parole. Il aurait dû dire ça. Il n'était pas inspiré. Voilà. Donc, le sens littéral. Le sens littéral est différent, en fait, du sens terre à terre. Donc, le sens littéral du texte, c'est déjà savoir qu'est-ce que l'auteur biblique voulait dire. Quand on parle des 5000 personnes, on peut lire rapidement. Vous avez une idée de l'évangile, n'est-ce pas? On continue simplement. Donc, le sens littéral, c'est aller directement au sens que l'écrivain sacré donne. Quand on dit l'écrivain sacré, ici on a affaire à qui? C'est qui? C'est Luc, oui. C'est Luc qui a écrit l'évangile, n'est-ce pas? Donc il faut savoir qui est Luc. On sait que Luc est un médecin, il est un homme très savant, bien cultivé. Donc sa façon de raconter nous permet d'avoir des détails. Donc pour quelqu'un comme Luc, il va donner le nombre exact. Il va faire des rapprochements. Donc 5000 personnes, 5 pains, et puis 100 groupes de 50 personnes. Voilà, 5 pains. Mathématiquement, c'est difficile à faire. Hein? 5000 personnes pour 5 pains, je ne sais pas comment il va diviser. Mais voilà, c'est là l'amplification. Donc c'est un homme qui va nous pousser à voir les choses dans l'amplification. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Ça veut dire qu'il décrit, en fait, en amplifiant, c'est la puissance de Dieu qui est amplifiée. C'est ça son objectif. Luc, son objectif, c'est de montrer la puissance de Dieu. Alors, il va raconter les choses dans les détails, dans la profondeur. Donc, quand vous prenez le texte, vous lisez, vous devriez pouvoir séparer ce qui est littéral, donc ce qui vient de l'auteur directement, et ce qui vous permet de mieux comprendre le texte. Alors, dans le sens littéral, on peut trouver deux formats, le sens propre. Je prends un exemple. Jésus renversa les tables des changeurs. Dans la Bible, Jésus renversa les tables des changeurs. Nous sommes en Matthieu 21, 12. Les tables des changeurs. On ne va pas dire autre chose que c'est une table. Les changeurs, ça veut dire qu'il y a des monnaies, des pièces de monnaie. Donc nous sommes au temple. Il ne peut pas nous raconter les choses en détail. Il va par morceaux. Mais dès qu'on dit une table de changeurs, je sais qu'on a affaire à un groupe de banquiers au temple qui change la monnaie pour permettre aux gens de payer un animal pour le sacrifice au temple. Donc on est là sur un principe littéral. Ensuite, vous avez le sens impropre ou le sens métaphorique qui apparaissent dans la même notion du sens littéral. Quand on dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Oui, Jean-Baptiste, quand il dit « Voici l'agneau de Dieu », on est dans la métaphore. Il identifie Jésus comme l'agneau de Dieu. Parce que dans le principe de l'Ancien Testament, l'agneau, c'est en réalité la pureté de la victime. On ne peut pas sacrifier un bouc à Dieu. C'est mauvais. Ou un cochon. Ou un âne. Hein? Donc, on sélectionne la meilleure victime et c'est l'agneau. Et si tu sacrifies un bouc, tu es frappé par la peste, Yahvé se met en colère et puis c'est la mort immédiate. Donc on est dans l'objectif de montrer que vous voyez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On a affaire à Jésus. Donc c'est à vous de déceler dans chaque texte des morceaux qui vous rapprochent de la compréhension du texte. Donc là, dans le sens littéral, il faut savoir détecter le sens propre et le sens impropre, comme on le dit, qui est une métaphore. Donc dans le sens littéral, on a le sens propre et la métaphore. Voilà, et la métaphore.
Je me rappelle, je suis allé pour la catéchèse. Et puis un enfant, l'agneau là c'est quoi? Pourquoi Jésus est agneau? Il n'a pas 4 pattes. J'ai dit non, il a laissé 2 pattes à la maison. Donc après le sens littéral, on a le sens spirituel. Savoir passer de ce qui est assez concret à ce qui est abstrait. On entre dans la spiritualité d'un texte. Donc c'est cette manière aussi de dire le sens spirituel est le sens qu'offrent les textes bibliques quand ils sont lus à la lumière du mystère pascal. Donc on atteint le sens spirituel quand on lit le texte à la lumière du mystère pascal. Donc on se réfère au fait que le Christ est ressuscité. S'il est ressuscité, comment on peut lire tel texte? S'il est ressuscité, on va dire qu'il est le fils de David. Maintenant, il est le fils de David. Si nous considérons notre texte aujourd'hui, à la lumière du mystère pascal, le Christ est ressuscité. Comment on va comprendre maintenant le pain qu'il a donné aux 5000 personnes? Ça devient quoi? Ça devient son corps, parce qu'il est ressuscité. Donc, on met en considération son corps et son sang. Donc, c'est comme si, avec la résurrection du Christ, on ne va plus comprendre le pain donné aux 5000 personnes comme du pain naturel de boulangerie. On va dire non, c'est son corps qu'il a donné. Donc, c'est comme si c'est la première communauté à recevoir le corps du Christ. C'est un peu ça. Ils ont reçu le corps du Christ avant même la résurrection du Christ. Voilà, il faut être capable de passer de ce qui est pain naturel au pain spirituel. Donc on passe d'un niveau à un autre en lisant le texte à la lumière de la résurrection du Christ. Les 5000 personnes, c'est qui maintenant? Puisque le Christ est ressuscité. Oui, c'est le salut universel, c'est l'Église qui se présente à travers ces 5000 personnes. Il reste 12 paniers de pain. 12. 12, ça fait allusion à quoi? Aux 12 tribus. Oui, et encore aux 12 apôtres. Voilà. Ce sont ces liens-là maintenant que vous pouvez faire. Oui. D'autres interprétations aussi qui sont venues. Oui. Peut-être les 12 paniers qui restent là, c'est encore des âmes à gagner. C'est encore des âmes à gagner. Voilà pourquoi il y en a 12. C'est comme si les 12 paniers, chaque disciple doit amener un panier dans une tribu. Et dans la logique de l'appel des disciples, ce n'est pas très bien représenté, mais on a l'impression que chaque disciple provient d'une tribu particulière dans son histoire. Mais c'est déjà cette caricature qu'il y a à mener les pains à donner à toutes ces personnes qui doivent apprendre à connaître le Christ. Donc c'est la mission de l'Église qui est lancée comme ça. Donc on passe du sens simple à un sens spirituel, sans se tromper. On passe du sens simple à un sens spirituel. Voilà, donc le pain devient le corps du Christ et ces paniers deviennent les tribus à rejoindre et donc les églises à créer, parce qu'on dit quoi? Il faut repartir les gens en 50-50. Donc 50 divisé par 1000, ça fait quoi? 1000 divisé par 5000 divisé par 50, ça fait 100. Donc c'est déjà le début de l'église, des petites communautés à créer au sein de l'église. Alors on passe de sens en sens. Le troisième sens, c'est le sens plénier. Le sens et le sens typologique. Je commence avec ça. Sens typologique. Le sens typologique. La typologie, c'est une lecture du Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Pour la typologie,
on fait quoi? On identifie les personnages dans le texte. Vous avez un texte, voilà, on vous parle de qui dans ce texte. Vous devriez être capable d'analyser les personnes en présence dans le texte. Voilà, donc quand on vous lit un texte à l'église, ben tiens, oui, en fait vous devriez être en réflexion jusqu'à la fin de la messe, quoi. Oui, les 5000 personnes. Les 5000 personnes, ça fait allusion à qui dans l'Ancien Testament? Et repartez dans la première lecture où on nous parle de Melchisédek. Melchisédek, ça fait allusion à qui dans le Nouveau Testament? À Jésus. Oui, à Jésus, parce que Melchisédek est considéré comme un grand prêtre qui vient rencontrer Abraham, et ce qu'il fait, c'est quoi? Il fait ce que Jésus va faire pour multiplier le pain. Il va faire quoi? Oui, Nyamba Karantera Rambala. Nyamana Watimi Haoto. Donc, Melchisédek fait quoi? Melchisédek va bénir, oui. Et le vin que... Oui. Il va recevoir la bénédiction. Donc, Abraham va recevoir la bénédiction de Melchisédek. Et qu'est-ce que Jésus fait avec le pain? Il bénit. La bénédiction, c'est ce qui donne l'Eucharistie. Quand la célébration eucharistique, c'est la célébration, on allait dire bénédictique, alors on a gardé le terme grec eucharistique. Non, la bénédiction, c'est ça, c'est la multiplication. Autant Melchisédek bénit Abraham pour multiplier sa descendance, autant Jésus bénit le pain pour multiplier le pain pour 5000 personnes. Alors on est dans une logique de rapprochement. Telle personne, Jésus, en étant présenté comme prêtre, peut être identifié à Melchisédek. Qu'on le trouve dans la première lecture. Ce n'est pas pour rien que ce texte est là à la première lecture. Donc, on va dire simplement que Melchisédek est un type de Jésus qui va venir dans le Nouveau Testament. Et c'est comme si c'est Jésus qui était dans l'Ancien Testament à travers la figure de Melchisédek. Voilà pourquoi il est le Fils de Dieu. Il a traversé l'Ancien jusqu'au Nouveau. Donc, chaque type avec son antitype. Chaque type avec son antitype. C'est ça le sens typologique. Ça touche les personnages. Quand vous entendez la lecture de l'Apocalypse, où on parle de la dame aux étoiles, ça vous fait penser à qui? À Marie. Ça vous fait penser à Marie. La dame aux étoiles. Si vous repartez dans l'Ancien Testament, quelle femme a reçu la visite des 3 mages? Il y a Sarah. Alors on refait le lien. On refait le lien comme ça et ça nous permet de mieux comprendre le texte qui est sous nos yeux. Alors vous voyez les disciples qui sont tout autour, qui s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va donner aux gens? Ces disciples aussi ont un lien avec l'Ancien Testament. C'est exactement qui? La tribu d'Israël qui est là, qui s'active pour que, voilà, tout se passe bien. Alors on a affaire à des liens comme ça. Et si vous ne faites pas ces liens, vous êtes assis et puis bon, vous dormez. Et puis vous n'écoutez pas le prêtre. Et puis Et puis nous on est à Lambon, on vous voit dormir. On ne dormira plus. Vous voyez l'avantage quand vous avez lu la Bible et que vous avez des possibilités de lecture de la Bible. Vous voyez les choses de loin. Mais quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, vous parlez de David, des juges, vous parlez... C'est foutu quoi. Arrêter et puis sortir. Ah donc c'est comme ça que vous nous traitez même.
Moi, j'allais à la messe de Noël. Noël jour à Tanguin, à Saint-Gabriel. Et puis, les dames là, je suis arrivé. Et puis, je n'étais pas en soutane. Les dames, j'ai garé la moto, j'allais à l'église. Et puis, mon père, oui, maman, tu n'es pas tu vas balaka pour un gomme satin. Non, j'ai dit vraiment les femmes. Mais comment on peut venir après ça? Je me suis retrouvé et dit madame, ayam pas maï mais ngarunda comme na sheki yam. Elle a commencé à demander pardon. Voilà. Donc c'est ça. Ceux qui s'ennuient à l'église ne peuvent pas faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est difficile aussi pour les prêtres d'aller en profondeur. Vous prenez cet évangile par exemple d'aujourd'hui, on va laisser tout autour l'Eucharistie, le corps du Christ. Il y a des liens avec l'Ancien Testament, il y a des liens avec Moïse. L'évangéliste, l'écrivain sacré là, il écrit pour nous dire quelque chose, parce qu'il connaît déjà l'Ancien. Il fait des liens lui aussi, pour nous raconter la réalité. Mais nous, quand on a affaire à des gens qui ont lu la Bible, voilà, ça aussi ça fait peur aux prêtres. Ça veut dire que vous devez apprendre à faire attention. Hein, sinon, voilà, après la messe, voilà, quand on a affaire à des gens qui ont lu la Bible, si vous étiez allé dans ce sens-là, c'était pas mieux. Voilà. Mais c'est bien parce qu'on est sur la même longueur d'onde. On arrive à donner un discours constructif. Sinon, bon, ça, bon, comme toi, tu te dis donc le sens plénier, c'est l'avant-dernier, le sens plénier. Donc ça veut dire quoi? Quand vous rencontrez quelqu'un qui fait, c'est avec le sens typologique qu'on fait la narratologie. La narratologie, c'est quoi? C'est une étude des textes bibliques qui touche particulièrement les personnages du texte. Quand on fait la narratologie d'un texte, quand vous avez lu la Bible, vous êtes content, vous êtes assis, vous voyez les choses qui se recoupent. C'est plus intéressant. Mais quand vous ne connaissez rien du tout de la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter encore? Donc, après le sens typologique, le sens plénier. Le sens plénier. Vous verrez qu'il y a un lien direct. Donc, le sens plénier, c'est un sens plus profond du texte, voulu par Dieu. Un sens plus profond du texte, voulu par Dieu. Un sens plus profond du texte, voulu par Dieu. Donc, vous voyez là, dans l'interprétation, vous rentrez dans l'esprit même de Dieu. Un sens profond voulu par Dieu. Donc dans cette logique, le sens plénier va au-delà du mot. Va au-delà du mot, du sens littéral. Le sens plénier va au-delà du mot, du sens littéral. Donc quand je prends ce texte-là, dans le sens littéral, de Genèse 3 à 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Voilà, le sens littéral semble tenir l'idée de l'inimitié entre qui et qui? Le serpent et la femme. Et la femme. Mais le sens plénier va parler de Satan. Le sens plénier va parler de Satan. Le sens littéral va rester dans le sens du serpent et puis la femme, mais le sens plénier va parler de Satan. Et vous retrouvez Satan pratiquement où? À la Genèse, n'est-ce pas? Le serpent, alors vous avez l'autre partie, donc c'est le serpent et qui? Et les hommes
Ensuite, vous avez, en termes de serpent, vous avez qui? Vous avez les puissances. Les puissances nuisibles à l'Église. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Les puissances nuisibles à l'Église. Et on va citer quelqu'un comme Néron dans l'Apocalypse. Donc, les puissances nuisibles à l'Église. On va citer toutes ces puissances qui ont opprimé Israël. Et la femme maintenant dans le Nouveau Testament, on va avoir affaire à qui? À Marie. Donc on passe de la femme Ève à tous les hommes et à Marie. Et là, le serpent devient Satan. Et Satan, quand on regarde en profondeur, ce sont les ennemis. Ce sont les ennemis de l'Église qu'il faut convertir. Alors, c'est pas facile de convertir Satan. N'est-ce pas? Ouais. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on le pousse pour qu'il tombe. On l'éjecte du ciel pour que ceux de la terre vivent de manière à rejoindre le ciel où il n'y est pas. C'est pas évident, hein? On est encore sur terre, non? Ah, du courage, hein? Là, c'est un combat individuel. Voilà, donc vous voyez qu'un petit texte comme ça peut nous amener très loin. Satan peut représenter beaucoup d'hostilité, même dans nos vies. Mais sans aller jusqu'à personnifier un homme par Satan. Si vous dites que votre mari c'est Satan, moi je n'ai pas dit ça, hein? Et si vous entendez ça, les hommes, il faut qu'on fasse la bagarre. Voilà, mais le sens plénier nous pousse très loin et nous prépare en fait à ce qu'on va appeler plus tard le sens théologique. C'est le dernier sens. Donc le sens plénier nous pousse très loin. C'est vraiment la limite, quoi. Quand on dit que Satan, ça devient l'ennemi de l'Église, tous les ennemis de l'Église, et si on repart dans l'Ancien Testament, tous ces peuples qui ont opprimé Israël, ça montre qu'on a lu la Bible. On fait le lien avec l'Ancien Testament pour le sortir là, avec Marie, puisque c'est Marie qui donne naissance à qui? Au Messie. Et c'est le Messie qui a la possibilité, qui a le pouvoir pour combattre Satan. Alors, c'est le salut qui est annoncé là. Et enfin, on a la conclusion théologique. La conclusion théologique, quand on dit conclusion théologique, c'est en quelque sorte l'application. Comment appliquer le texte? Comment appliquer le texte dans ma vie? Ce n'est pas évident, hein? Quand vous rentrez à l'église pour la messe, j'en parle parce que c'est le texte que vous aurez régulièrement maintenant. Si vous allez à l'église, on vous lit l'évangile, voilà, c'est ça que vous avez comme texte. Comme je le dis, ce n'est pas toujours évident de reprendre la lecture, mais c'est bien de le refaire. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir comme cinquième point l'application. Donc vous avez le sens littéral, à la première lecture vous avez ce sens, le sens spirituel, comment faire le lien avec l'Ancien Testament pour changer la compréhension du texte, le sens typologique, je m'appuie sur les personnes qui sont présentes dans l'évangile. La veuve de Sarepta, voilà, ça me rappelle qui? C'est le peuple d'Israël qui rencontre le prophète dans toute sa misère. C'est le peuple qui est raconté ici. Cette veuve-là, qui étaient ses enfants? C'est le peuple qui est allé en exil et qui n'est pas revenu. Donc on a des liens à faire comme ça. Et quand vous prenez l'évangile de la naissance de Jésus, la nuit de Noël, vous lisez les personnages, les bergers. Pourquoi des bergers à la naissance d'un enfant? Pourquoi? Voilà, c'est là que vous devez aller pour comprendre pourquoi des bergers à la naissance d'un enfant. Le sens typologique, ce n'est pas un jeu, mais ça vous replonge dans la culture.
Parce que ce sont les bergers qui peuvent attester qu'il s'agit bien d'un premier-né. Sinon, s'il n'y avait pas de berger, on pouvait dire que Jésus c'est le troisième enfant de Marie. Hein? Mais là, les bergers, leur présence atteste que c'est le premier enfant de cette femme. Donc c'est la virginité de Marie qui est attestée ici. Rien que par le personnage berger. Les anges qui sont là. Pourquoi les anges? Donc on est dans des cultures, dans une culture comme ça, et chaque personne a sa fonction. Quelqu'un n'est pas là par hasard. L'évangéliste ne va pas nous dire « Ah, Marie est vierge. Montre-nous qu'elle est vierge. » Alors, on est dans une logique culturelle. Montre-nous. Il va passer par des personnages pour montrer que leur présence, c'est ça. Et leur présence montre en plus que le Messie est fils de David. C'est comme si c'est David qui était là, comme berger. Et encore plus, on va dire que la coïncidence est provoquée. Bon, c'est là encore la typologie, savoir rester dans la géographie. C'est comme on nous dit que c'est le même lieu de naissance de David. Jésus est né là où David est né. Et les bergers sont là comme les témoins de cette naissance. Luc ne peut pas nous raconter ça autrement qu'en passant par des éléments à décrypter. Aujourd'hui, vous avez tout ça. Si je cherche berger, pourquoi les bergers ici? Je vais aller à l'internet, dans les petites pages, en note de bas de page, vous avez des explications aussi. Ça vous permet de repartir dans le sens du texte. C'est trop facile de dire que voilà, les bergers sont venus. Pourquoi? Vous devez vous poser maintenant ces questions quand vous avez affaire à un texte biblique. Et le sens plénier qui nous conduit directement à l'application. Si vous lisez ce texte-là, de l'évangile d'aujourd'hui, quelle peut être l'application? Vous ne devez pas finir de lire un texte sans avoir l'application pour vous-même. Ça fait que, à l'homélie, quand les prêtres parlent et puis ils retombent sur leurs deux pieds et vous ne voyez pas ce que vous devez faire, c'est que il y a un problème. Mais entre prêtres, on est solidaires, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, pas de problème. Chacun s'arrête là où l'Esprit Saint s'est arrêté. C'est à vous de continuer le chemin. On est solidaires là. Comment? Donc quand vous lisez ce texte, vous devriez pouvoir l'appliquer dans votre vie. L'appliquer dans votre vie. Le sens typologique vous montre Jésus se comportant comment? Il fait quoi? Il ne chasse pas ceux qui sont venus. Même si géographiquement on va dire qu'on est on n'est pas à Béthanie. On n'est pas à Béthanie dans cet évangile. On est à Bethsaïde. Voilà chez Simon-Pierre. Bethsaïde n'est pas si grand pour accueillir 5000 personnes. Quel est l'objectif? C'est montrer que Jésus ne rejette personne. Il accueille tout le monde. Ça veut dire que nous aussi, notre premier devoir, voilà l'implication de ce texte, l'application, c'est être des chrétiens qui accueillent. Qui accueillent. L'accueil dans ma maison, comment ça se passe? Oui, c'est de petites applications comme ça, mais c'est sérieux. Comment j'accueille les gens en famille? Je les chasse quand il est presque midi. Quand nous on était enfants, on a dit qu'il ne faut pas rester jusqu'à midi. C'est ça, non? On avait quand même des choses qu'on nous inculquait. Hein? Vers 11h30, 11h45, toi tu entends, on appelle ton nom et puis tu dois repartir à la maison. Comment on accueille les gens chez nous aujourd'hui? Comment? Alors ça c'est un premier point. Il y a assez d'implications, il y a assez d'applications. Les 12 paniers qu'on a recueillis, 12 paniers, chacun aurait pu repartir avec un petit morceau.
pour le repas du soir. Pourquoi il y a les tabernacles dans les églises? Parce qu'on n'est pas reparti avec les paniers, on a rassemblé, on n'a rien jeté. Ça veut dire que c'est important. On ne gaspille pas ce que Dieu a donné. C'est le corps du Christ. On ne jette pas. On n'empoche pas. C'est trop facile de mettre un morceau de pain et puis, sans oublier que c'était un peuple pauvre. Et pourquoi Jésus dit à ses disciples, écoutez, donnez-leur vous-même à manger. L'évangéliste essaie de nous dire simplement qu'il n'est pas en train d'acheter la sympathie de ces gens. Il n'est pas en train de battre campagne. Il ne donne pas à manger pour que les gens le suivent. Il permet aux disciples de se mettre en action. Quelle est mon action vis-à-vis de ce monde aujourd'hui qui manque de pain? Qu'est-ce que je fais? Voilà, ça nous engage quelque part. Qu'est-ce que je fais pour qu'il y ait assez de pain pour ceux qui n'ont pas de pain? Je gaspille mon pain à la maison, je gaspille mon repas à jeter à la poubelle tout le temps quand ça finit et puis bon, je jette un peu et puis... Vous voyez jusqu'où la parole de Dieu nous conduit à éviter le gaspillage. Ça semble banal, mais ça nous dit beaucoup de... Un texte nous dit toujours quelque chose. Si vous n'arriviez pas au 5e sens, vous n'avez pas encore lu le texte. Vous n'avez pas encore compris le texte. Vous avez les capacités parce que vous avez lu toute la Bible. Alors, on devrait s'arrêter là et faire un exercice, mais on n'a pas assez de temps. On va poursuivre avec une petite méthode de Lectio Divina que vous allez avoir le temps de mettre en application. Si jamais le temps le permettait, vers la fin, on revient sur... Il est déjà moins quelque chose, on verra. D'accord? Mon objectif est que vous voyez l'importance de l'application théologique. Qu'est-ce que le texte peut m'apporter à moi? Mon objectif est que désormais, en rentrant à l'église pour la messe, même si vous n'avez pas eu les textes dans la tête, après lecture, vous devriez pouvoir suivre le prêtre et aller jusqu'où le prêtre n'est pas allé. Et ce n'est pas la peine d'aller dire après, bon, écoute, monsieur l'abbé, là, si tu n'as pas donné l'application théologique, tu nous as laissé comme ça, c'est quoi ça? Alors, essayez par vous-même d'être vos propres messagers de la parole. Vos propres messagers de la parole. Donc, la conclusion théologique, c'est ça. À la messe, on aura l'occasion de faire tout ce point, de voir comment voilà, les 50 000, les 5 000 personnes, ça donne allusion aux 144 000 dans l'Apocalypse, ainsi de suite. Les 12 paniers, c'est la mission de l'Église qui continue. C'est pas qu'il faut apporter. Ça nous fait penser aux personnes malades qui ne peuvent pas venir à l'Église. Comment prendre soin de toutes ces personnes? Alors c'est la mission qui continue comme ça. Et le respect vis-à-vis du tabernacle. Comment se comporter face au tabernacle. Alors c'est le corps du Christ qui est encore là. Dans des paniers, dans des vases sacrés. Merci Tante. Donc je m'arrête là avec les notions de l'interprétation. Vous avez la Bible en tête, vous pouvez la résumer. Alors maintenant, on passe du général au particulier. Donc vous avez toute la Bible en tête. J'ai un texte. Comment je dois lire le texte? Je dois lire le texte simplement en comprenant le sens littéral, le sens spirituel, le sens typologique, le sens plénier, et puis l'application dans ma vie. Et l'application dans ma vie. Ça peut se faire en famille, ou ensemble, on lit un texte avec les enfants, et puis on tire les leçons pour la famille. On tire les leçons pour la famille. Là, par exemple, on a ramassé les pains. C'est le signe qu'il faut respecter le repas comme on le dit. C'est ça, hein? On n'est pas gaspillé.